Bon, on se retrouve pour le titre ORCL. Alors c'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels, notamment les bases de données, les solutions cloud, les technologies d'entreprise. C'est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Donc concrètement, ça fournit les logiciels et les services qui aident les entreprises à gérer leurs données, leurs applications et leurs infrastructures informatiques, permettant ainsi d'optimiser leur fonctionnement et leur prise de décision. Voilà, c'est ça ORCL. Donc c'est bien pour l'IA, à nouveau. Joli secteur. En plus, ici, le secteur technologie service, classé 2 sur 12. Super, super, super. Alors, j'ai acheté l'ouverture du gap. J'ai placé mon stop niveau médian. Niveau médian qui est ici. La moitié, le médian. Et j'ai pas divisé par 2 l'ADR, car ça représentait 3% seulement, ça va. 3% c'est environ 150 €, le stop. Pourquoi j'ai acheté l'ouverture? Attendez, déjà, ici on voit que c'est une tasse avec un pivot qui est ici. L'ouverture s'est fait, l'ouverture, le pré-market, l'achat du gap s'est fait en dessous du pivot. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère quand c'est au-dessus du pivot, avec de gros volumes explosifs. Là, en l'occurrence, on a eu de gros volumes explosifs. Gros achat institutionnel. Super, super, super. Avec une news positive, 3,50%. Pas explosive, mais positive quand même, avec les fondamentaux de l'EPS, positif également, à 4%. Il y a une diminution quand même, de 17 à 10 à 4%, mais ça reste positif. Voilà. Et le secteur est à la mode, très utile, et classé 2 sur 12. Donc si par contre on va en weekly, ce qu'on a pu voir c'est que mon gap ici, la tasse, le pivot de la tasse, faisait office de plus haut historique. Plus haut historique, c'est puissant une fois qu'on les casse. Il n'y a plus aucune résistance au-dessus, il n'y a plus aucun vendeur ni rien. C'est pour ça que c'est puissant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je suis entré là, ensuite on a eu un pullback, une forte accélération, et donc le titre a eu besoin de faire un pullback sur la moyenne mobile 10. Est-ce qu'elle va la toucher pour faire un deuxième point d'entrée? On va voir. Non, elle ne l'a pas touché, parce que c'était puissant. Ouais, non, elle ne la touche pas. Le titre est vraiment puissant pour le moment. Elle la touche toujours. Là, on aurait pu entrer ici. Le doji qui touche la moyenne mobile 10. Alors là, si vous voulez entrer, on aurait pu faire un pyramidage. On entre là et on place le stop ici, sous les 3 bougies, concrètement. Stop qui est un peu large quand même, j'avoue. Donc diminuez votre taille de position. Et ou alors vous entrez là, ici, également, on casse le pivot, le mini pivot là. On peut réintégrer encore une autre partie de position ici. Ça ferait un 3e étage dans la pyramide. Et ensuite voilà, c'est le titre, il fait que monter pour l'instant. Donc je suis entré ici, mon stop il est là. À savoir que si une bougie clôture, sous mon nuage vert, je sors de la position. Si une bougie clôture sous ma moyenne mobile 21, la bleue, je prends 50% de mes bénéfices, donc une prise de bénéfice partiel de 50%. Voilà. Pour l'instant, je suis toujours à 100%, investi dedans, toujours dans le trade. Aujourd'hui, je suis toujours dedans. Aujourd'hui, c'est le 10 août. Et là, sur le graphique, c'est le 8 août. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Donc lundi, ça ouvrira ici. Et on verra. D'ailleurs, il n'y a pas de news. La prochaine news, c'est le 15 septembre. Ça, j'ai le temps. J'ai le temps de laisser courir le titre. Donc je suis en gain latent de... Donc l'ADR est divisé par 0, donc 31%. 31,5. 31,5.
Un gain latent de 1575 euros. Ah, c'est vraiment bien. Avec une performance globale du portefeuille de 3,15%. Ouais, c'est génial, hein. Concrètement, c'est génial. Voilà. ORCL, je le laisse en jaune parce que c'est encore en cours. Toutes les positions jaunes, c'est en cours, hein. Les positions ne sont pas clôturées, elles tournent toujours, elles continuent d'évoluer. Donc ici, elles sont grosses, hein, celles qui continuent d'évoluer. Une fois qu'on est dans le trade, on est dans le trade, hein. Le plus difficile, c'est d'entrer dans le trade. Ça, c'est le plus difficile. Ensuite, une fois qu'on est dedans, c'est facile, hein. On respecte la stratégie pour clôturer la position et basta. On laisse couler, on laisse courir. Vive également, on est dedans. Celui-là, il est un peu timide, 130 euros alors que je l'ai enclenché en mai. Et là, on est en août. Voilà, en attente d'explosion à la hausse potentiellement. On verra, hein. Les résultats sont pour bientôt pour celle-là. Et sinon, pour RCL, bah super, hein. Ça continue de grimper. Il n'y a pas de signe de faiblesse. La moyenne mobile 21, la bleue n'a jamais été touchée. Donc là, on est puissant pour l'instant. Puissant, puissant, puissant. Voilà. Donc on surveille. Et on passe au prochain trade. À toutes.